Étudions le même placement, mais ce coup-ci avec des durées différentes. Donc, vous placez un capital de 400 euros, toujours au taux annuel de 3,6% l'an, sur un livret. Calculez l'intérêt et la valeur acquise au bout de 10 mois. Donc, il y a forcément une question sous-entendue. La question sous-entendue, c'est quel est le taux périodique petit t, puisqu'on va en avoir besoin dans la formule I égale C fois T fois N. Donc, le taux périodique, ici, ce qu'il faut faire pour le déterminer, c'est de connaître l'unité. L'unité ici de la durée, la durée est ici en mois. Donc le taux périodique, ça va être un taux mensuel. Donc le taux mensuel, petit t, ça va être égal à 3,6% divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois. Donc ici, je recommence, 3,6 divisé par 12, ça fait 0,3%. Le taux mensuel, ici petit t égale 0,3%, c'est-à-dire 0,0003 en écriture décimale. On l'a vu dans l'autre vidéo. Je recommence, égale 0,003. C'est l'écriture décimale du taux mensuel ici. Donc c'est celui qu'on utilise dans la formule I égale C fois T fois N. Donc I égale C 400 multiplié par le taux périodique 0,003 multiplié par la durée, ici 10 mois. On avait trouvé 12 euros, ce qui nous avait permis de dire que la valeur acquise est égale à C, le capital, plus l'intérêt I, 12, on avait trouvé 412 euros de valeur acquise. Donc je mets une police partout. Voilà. Bon, si je prends une deuxième question, je vais prendre la même question. Donc je la copie, je la colle. Imaginons qu'on calcule l'intérêt et la valeur acquise, non pas au bout de 10 mois, mais au bout de 10 quinzaines. Donc l'unité de durée est ici différente. Donc la quinzaine est souvent utilisée sur les placements livrés. Vous avez pu voir ça dans les vidéos que je vous ai envoyées la semaine dernière. Donc la quinzaine, c'est quoi? Dans un mois, il y a deux quinzaines. La première on appelle ça des quinzaines bancaires. La première quinzaine va du 1er au 15 du mois. La deuxième quinzaine, du 16 du mois à la fin du mois. Donc c'est valable pour tous les mois, même ceux de 31 jours, de 30 jours, ou de 28 ou 29 jours pour les mois de février. Donc il y a deux quinzaines par mois. Il y a 12 mois par année. Donc, question sous-entendue, quel est le taux périodique petit t? Ici, dans cette question numéro 2, le taux périodique petit t, c'est un taux périodique par quinzaine. Bon, je vais l'appeler taux périodique quinzaine. On va résumer ça. Il est égal à quoi? Donc, au taux annuel. Donc, on se réfère tout le temps au taux annuel. Donc, le taux annuel, je l'écris ici, 3,6, que je vais diviser par le nombre de quinzaines dans l'année. Donc,
J'ai dit qu'il y avait 2 quinzaines par mois, il y a 12 mois, 2 fois 12, vous savez tous que ça fait 24. Donc 3,6 divisé par 24, ça fait 0,15. Donc le taux périodique ici, petit t, égale 0,15%. En écriture décimale, c'est 0,15 divisé par 100, donc 0,0015. Donc je vais l'utiliser pour calculer, comme tout à l'heure, l'intérêt, puis la valeur acquise. Donc l'intérêt I égale 400, multiplié par le taux périodique 0,0015, que je multiplie maintenant par la durée, qui est de 10 quinzaines. Si je fais le calcul, je vais trouver ici 6 euros. C'est parti où? Donc, je disais donc 6 euros. Et donc, au bout de 10 quinzaines, il y a 6 euros d'intérêt. Donc, la valeur acquise A égale 400 plus 6 égale 406 euros. Donc, voilà pour les situations avec des durées, des unités de durée différentes, le mois et la quinzaine. En seconde, on se basera sur des durées en mois, sur des durées en quinzaine. On peut le faire aussi sur des durées en jours. Donc, combien y a-t-il de jours dans une année? Bien entendu, il y en a 365. Mais pour les années bancaires, puisque les banques considèrent qu'il y a des mois équivalents de 2 quinzaines, donc pour une année bancaire, il y a 360 jours. C'est l'équivalent de 12 mois de 30 jours. Donc, vous voyez venir ma troisième question. Je reprends la même question. Je la copie ici. Calculer l'intérêt et la valeur acquise au bout de 10 quinzaines. Alors, je vais prendre un nombre plus grand ce coup-ci. Je vais prendre au bout de 160 jours. Donc 160 jours. Ici, je le mets cette couleur-là. Donc, question sous-entendue, quel est le taux périodique que je vais appeler journalier? Donc, taux périodique journalier. Taux périodique journalier. Donc, petit t égale, je prends le taux annuel, donc 3,6, que je divise par le nombre de jours dans l'année bancaire, c'est-à-dire 360. J'obtiens 0,01. Taux de 0,01%. Je n'oublie pas d'écrire le sigle. Ce qui veut dire qu'en écriture décimale, c'est 0,01 divisé par 100, soit 0,0001. Bon, une fois qu'on a le taux périodique, c'est la question sous-entendue. Je réitère cette information-là. Je peux calculer maintenant l'intérêt. Donc l'intérêt I, c'est le capital placé, 400 euros, multiplié par le taux périodique, ici, comme la durée est en jours, c'est 0,001, et que je multiplie par le nombre de jours de placement, ici, 160. Je fais le calcul avec ma calculatrice. 400 multiplié par 0,0001 que je multiplie par 160 et je trouve 6,4, c'est-à-dire ici 6,40 euros. Ma valeur acquise au bout de 160 jours est donc A
égale 400 plus 6,40 égale 6,40 pardon, égale 406,40 euros. Donc voilà pour une durée en jours. Je m'arrête là pour cette vidéo-là, mais bien entendu, on peut le faire avec d'autres durées, hein, des trimestres. Il y a 4 trimestres dans une année bancaire. On peut le faire par semestre. Il y a 2 semestres dans une année bancaire. Donc vous voyez bien par quoi on divise le taux périodique, le taux annuel, pour obtenir le taux périodique.